Qu'est-ce que tu fais? Ah ben je récupère des rhubarbes. Ah, bon, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à tous, oui, ben, je suis surpris en plein vol de rhubarbe. Bah, Voilà, alors que c'est la dernière cueillette, on va en profiter. On va se faire une jolie tarte ce soir. Et puis là on va récupérer les racines parce qu'on va les replanter au nouveau projet. Voilà, donc ça c'est une rhubarbe que j'ai retrouvée par hasard parce qu'elle elle donnait pas la deuxième fois là. Et là j'ai vu qu'il y avait un tout petit truc qui dépassait. Et voilà, une rhubarbe, je l'ai récupérée. t'en as une au niveau de ton... C'est un morceau de racine. Il y a encore une, peut-être elle partira. On montrera comment on les stocke tout à l'heure. On va essayer de récupérer celle-là. Et après on va récupérer... Attention au tuyau. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué parce qu'on a la tomate qu'on avait laissé pousser qui est là. Et qui s'est bien développée. Ouais, ça a lâché, ça craque. C'est implanté très profond, hein. Ça va loin. Hein. C'est bien, c'est que les futurs, ils auront aussi de la rhubarbe. Il y a des chances qu'il en reste Suffisamment pour sur le terrain pour que ça reparte. Vaut mieux qu'ils aiment, quoi. Des belles racines. Des jolies racines. Est-ce qu'on s'arrête 25 secondes sur son t-shirt ou pas? Je vois pas ce que tu veux dire. Non, tu bois pas ce que... Enfin, bref. Ouais. C'était Voilà. important de faire la petite parenthèse. Voilà, on se retrouve tout à l'heure quand on les met en place. Là, on va continuer la cueillette des rhubarbes et des racines. Ça veut dire qu'il faut que je l'aide. C'est ça. Bon, allez, Là, tout on à fera un l'heure. gros chapitre rhubarbe aujourd'hui, vous allez voir. Ah, super. Aujourd'hui et les jours suivants, c'est ça, hein? C'est ça. Tout à l'heure. Donc là, explique-nous ce que tu fais. Ben là, je récupère. On va se faire une petite tarte ce soir. Donc, je récupère... Ou demain. Demain, on verra. Je récupère les tiges. N'oubliez pas, on vous a dit, hein, les tiges, uniquement les tiges. Pas la feuille. La Ça, feuille est c'est toxique. très toxique. Autant la tige est bonne, autant la feuille est toxique. Donc elle sert dans des préparations, peut servir pour comme, comment dirais-je, insecticide naturel ou autre. Mais bon, on évite, quand même un peu dangereux. Voilà, donc là on récupère toutes les tiges. Quand on les coupe, on évite, parce que si on se laissait faire, il viendrait des fils. Il faut pas, il faut que la rhubarbe elle garde ses fils. C'est ce qui est bon pour... Donc en fait, autant le cardon et la côte de blette, tu es en train de nous dire il faut quand même enlever les petits fils qui machinent quand on coupe. Autant là, faut les laisser. Faut les laisser. C'est très bon pour le corps, pour l'estomac, pour le transit en fait. C'est excellent pour le transit. Donc il ne faut surtout pas les enlever. Voilà, et là on aura juste de quoi faire une tarte, ça va être bien. Pour une fois. Par contre, si tu avais mis les feuilles à côté, tu verrais les petites tiges qu'il y a au fond. Oui, ben voilà. C'est ce que je vais faire pour finir la cagette. Allez, on les fait à côté. Un petit chien qui a trouvé sa place. Petit chien qui s'est fait mal tout à l'heure. Oui, il a fallu que j'aille chez le voisin le porter. Le monsieur s'est fait mal et il bougeait plus. Je savais qu'il était pas au bon endroit. C'est ça. Aussi, il a oublié que les obstacles, il fallait une petite habitude pour les passer. Donc les pattes avant sont passées, mais les pattes arrière ne sont pas passées. Il y en a une apparemment qui est passée et puis l'autre qui a coincé. Donc on a entendu un gros caille-caille. On est venu en courant et on avait la voisine qui malheureusement nous appelait depuis un bon petit quart d'heure. Et on n'avait pas entendu. Donc voilà. Mais il a eu sa première séance de magnétisme, il est content. Petit chien. Voilà, petite récolte. Donc là, ben, nettoyage c'est simple, on enlève ça. Là. Voilà, on récupère un peu tout ça. Voilà, bon, j'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Ils sont un petit peu abîmés. Voilà, on récupère juste ça.
Tout de suite, les fils viennent, Oui. donc il faut éviter. Après, on coupe avec Ok. un bon couteau et puis voilà. Voilà, alors là, on a arraché, on a récupéré. C'est sûr que si on est chez soi, c'est peut-être pas forcément la peine de le faire systématiquement, hein, de les arracher. Mais il faut quand même le faire de temps en temps parce que c'est pareil, c'est comme tout. Ce qui est en racine, ça se multiplie. Et Là, par exemple, on avait un pied, on a 3 têtes dessus. voilà, c'est ça. Hop, allez, on vous montre. Là, le premier que tu lis. Voilà, donc c'est même un petit pied, regardez. Il y a 3 départs. 1, Donc, 1, 2, 3. 3 départs. Donc on va voir un peu comment ça se comporte pendant l'hiver. Tout à l'heure, on vous montrera comment on les fait hiverner. Hein. Voilà. Au printemps, mais si on arrive à les séparer, parce que ça, dessous, sont des rhizomes, hein, c'est des départs. Donc là, si on coupe un peu, on devrait arriver en coupant ici, enfin on verra. Puis vous voyez, il y a même d'autres départs, oui, hein, il y a ça d'autres n'arrête départs. pas. Hein. Donc elles s'étouffent après. Voilà. Donc on risque de les perdre si on fait pas ça Donc, tous voilà, les... Pas régulièrement, mais quand Pas, même. pas pour le faire tous les ans, mais tous les 2-3 ans. Peut-être. Il faut voir comment ça se développe. On le voit, hein. Là on voyait très bien qu'il y avait 2 départs sur un pied. C'est Oui, jamais bon. on a vu là, finalement, C'est jamais celles bon. qui nous donnent les très grosses feuilles, c'est celle-ci. Ouais. Et Elle est toute seule. c'est ça. Après les autres. Que là, ouais, elle nous a fait des toutes petites feuilles et puis finalement, elles sont plusieurs. C'est ça. J'ai un Bon, petit chien je finis de nettoyer. On se voit tout à l'heure. Encore plein de choses à vous montrer sur la rhubarbe. tu finis tout seul? On finit. Ah, bon, Allez, à tout à l'heure. toutes.